Bonjour les amis, Oscar ici. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment télécharger Python, comment euh, télécharger Visual Studio Code, qui est l'environnement euh, des, euh, de programmation. Et nous allons apprendre comment créer notre propre environnement virtuel et commencer à écrire de petits programmes en utilisant Python. Donc, sans plus tarder, commençons à télécharger Python. Donc voilà, vous devez aller sur python.org, python.org, et il y a eu il y a eu plusieurs versions de Python. Au moment où la version à laquelle j'ai commencé, c'était 2.2.7 et nous sommes aujourd'hui à 3.9 en 2020. Donc c'est ce dont nous nous intéressons aujourd'hui. Donc, je vais cliquer dessus. Et il y a deux moyens pour accéder à ce fichier. Ou bien vous cliquez deux fois de suite, ou alors vous allez dans le download, dans le téléchargement, et puis vous cliquez deux fois aussi. Donc voilà. Et vous devez voir cette boîte de dialogue. Ce que vous devez faire, c'est Add Python 2.9 to Path. Cliquez ici et Customize Installation. Assurez-vous aussi que vous avez tout sélectionné à cette étape et vous cliquez sur Next. Donc ici, c'est très important parce que vous devez trouver une autre direction. Donc, et la meilleure manière de faire ça, c'est de mettre Install, c'est de sélectionner Install for all users. Et ça va faciliter, ça vous donne un chemin plus facile. Et donc, maintenant que vous avez ce chemin-là, ce que vous faites, c'est de cliquer maintenant sur Install. Mais voilà en fait la direction que vous devez suivre pour accéder le fichier Python 3.9. Donc, tout va bien ici, tout est au point et je clique Install. Alors, ici, je clique Yes. Et voilà, l'installation est en progrès. Donc, je vais poser la vidéo et dès que l'installation est complète, je recommence. À tout à l'heure. OK, les amis, Python a été installé et vous devez voir une autre boîte de dialogue disant Setup Successful. Ben, je n'ai pas pu la voir cette fois, mais si vous allez dans le menu et tapez Python 2.9, vous devez voir Python 2.9. Et donc, voilà, c'est une manière de savoir que la- euh, vous avez bien téléchargé. Et une autre manière de voir, c'est aussi de taper CMD. Alors, CMD, ça s'appelle euh, la commande prompt. Et si vous tapez Python, vous devez aussi voir Python 2.9. Et je peux commencer à faire des calculations. Donc, Python a été installé. C'est congratulations ou bien félicitations. Et la deuxième étape maintenant, c'est d'installer Visual Studio Code. So, allez sur chercher Visual Studio Code et cliquez sur Downloads. Et donc, j'ai un PC sur Windows et un Mac. Si vous avez un Mac, allez sur cette voie. Mais comme j'ai Windows, je vais sur Windows. Et dès que je clique sur Windows, vous verrez que le download, le fichier de télécharge commence à s'installer. Donc, maintenant que c'est installé, je peux cliquer deux fois directement ici ou bien je peux aller dans ma boîte de télécharge. Donc voilà, ça se cachait quelque part, mais voilà la manière dont vous voyez que Python a été installé très bien, avec succès. Donc maintenant, je suis sur Visual Studio Code et je clique sur Accept the agreement. Ces deux boutons-là sont très très importants
parce que en fait, Visual Studio Code a une très très bonne manière de se faire lancer depuis cette commande, la boîte noire de commande. Et il vous suffit de taper code, espace, point et l'application va se lancer toute seule. Vous n'avez pas à chercher dans la boîte de menu console. Donc, je vais vous expliquer plus tard comment ça marche. Donc, next, à partir de là, et install. Pendant que nous sommes à notre seconde installation, et dès que l'installation est complète, je vais vous faire signe. Mais pour le moment, je vais mettre une pause sur la vidéo. À tout à l'heure. Donc voilà, l'installation de Visual Studio Code est complète. Félicitations, vous venez d'installer donc Python 3.9 et Visual Studio Code. Now, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer notre propre environnement virtuel. Et l'environnement virtuel, c'est quoi? L'environnement virtuel, c'est un environnement qui a euh, des, des fichiers ou bien des librairies qui vous permettent d'installer, que vous installez quand vous programmez et qui vous permettent de faire plusieurs sortes de travaux. OK? Donc, pour créer un environnement, votre propre environnement virtuel, vous devez aller ici et taper CMD exactement. Et quand vous cliquez ici, vous avez cette boîte noire. OK? Cette boîte de dialogue noir. Et à partir de là, ce que vous faites, vous devez avoir un, un, une direction pour, pour votre travail. OK? Et moi, je dis Python for Beginner, c'est là que je vais travailler. Et donc, vous copiez cette direction-là et vous collez ici. Donc, mais je dois me céder d'abord, céder la direction. Et à partir de là, je dois pouvoir, si je tape dir, je dois pouvoir voir. Si vous êtes sur Windows, en fait, vous devez pouvoir voir exactement les fichiers euh, que vous avez ici. Media, Introduction, et en fait, il y a d'autres fichiers, mais ce sont les deux fichiers les plus importants. OK? Donc, maintenant que vous avez ça, ce que vous allez devoir faire, c'est d'installer Virtual Environment, ce qui veut dire environnement virtuel. Vous devez installer l'environnement virtuel. So, pip install virtual env. OK? Et voilà ce que cette commande fait. En fait, cette commande vous permet d'installer la base, le fichier qui aide à la création de tout environnement virtuel. Donc, c'est le début de tout, en fait. Donc, voyons ce qui se passe. Ça ne doit pas prendre trop de temps. OK. Parce que j'ai déjà installé, vous voyez exactement ce que le programme me dit, requirement already satisfied, ce qui veut dire que euh, le, le- le, comment dire, l'installation est déjà satisfaite. Ce qui veut dire aussi que je l'ai déjà installé. Mais si vous ne l'avez pas installé, vous ne verrez pas ça, vous verrez quelque chose d'autre. OK? Maintenant, ce que euh, je vous, je vous encourage à faire, c'est de taper la chose suivante. Donc, maintenant, euh, vous tapez virtual env -p, ce qui signifie Python, et deux dots, Python 39 backslash Python.exe, and then le nom de l'environnement. Voilà. Bon, ce que je fais ici, je vais vous montrer rapidement. Ici, j'invoque la création de l'environnement virtuel utilisant Python et voilà la direction du fichier. OK? La direction du fichier, c'est euh, Python 3.9. OK? Et, le fichier en question, c'est python.exe, ce que vous voyez exactement ici. Et la direction, c'est pour vous dire que ça, quelle que soit, euh, quelle que soit la direction qui est avant,
euh, backslash Python 3 9, prenez-la. Et bon, c'est comme une simplification ici, hein. Et maintenant que vous avez passé cette étape, donc vous écrivez le nom du fichier, le nom de l'environnement que vous voulez créer. Ça peut être Oscar, ça peut être n'importe quoi, ou bien le nom du projet. Mais je vais taper VENV parce que c'est la convention, c'est le nom conventionnel ici pour créer un environnement virtuel. Ok? Donc ce que je ferai, je vais lancer cette commande et vous voyez déjà qu'il y a un résultat qui approche. Et ce que ça veut dire, c'est que euh, l'environnement virtuel est basé sur 3.9 et ici, j'ai spécifié la version de Python. La raison pour laquelle j'aime spécifier, c'est que euh, il y a plusieurs il se peut que vous ayez plusieurs versions de Python et vous devez faire très attention parce que parfois, il y a des programmes que vous avez écrits sur Python 2.7 et qui ne sont pas applicables sur Python 3.9. Et si vous utilisez n'importe quelle version, votre code vous allez cracher votre code et vous ne saurez pas pourquoi. Mais en fait, la raison pour laquelle votre code a craché, c'est que il y a une différence de version. Donc, vous devez faire très attention. Et une chose que je ne vous ai pas montré et que vous devez faire avant de créer votre environnement virtuel, c'est d'aller sur le menu et taper euh, Environment, Environment Variables. Et ce que vous devez faire ici, c'est d'aller dans Environment Variables et aller sur Path. Et Path, en fait, ça vous montre le chemin ou bien la version de Python la première version de Python que vous voulez utiliser par défaut. Et la version de Python que vous voulez utiliser par défaut, c'est cette version-là. Et c'est exactement la direction que je vous ai montré tout à l'heure, 3.9. OK? Euh, il peut y avoir plusieurs versions de Python sur votre ordinateur, mais la version que vous voulez par défaut, c'est celle que vous mettez ici. Donc, c'est 3.9 et script. C'est exactement, et, comment dire, le passage. Vous devez cliquer sur ça et vous copier et vous coller ici. Donc, je vais effacer et coller et appuyer OK et OK. C'est tout ce que vous devez faire. OK? C'est tout ce que vous devez faire. Euh, donc voilà, l'environnement a été créé. Maintenant, nous allons activer l'environnement. Donc, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur et vous voyez déjà à l'intérieur de Python for Beginner et vous voyez aussi le fichier de l'environnement qui a été créé. Donc, pour activer l'environnement, voilà ce que je dois faire. Je dois aller à l'intérieur de la VNV sur cd.venv. Maintenant que je suis à l'intérieur, je vais chercher script, donc cd script. Maintenant que je suis à l'intérieur de script, je tape activate. Et activate, vous devez remarquer maintenant que le nom de l'environnement est au début, contrairement à ce qui était précédent. C'était comment dire, la direction racine. Maintenant, l'environnement. Maintenant, c'est une manière de nous montrer que nous sommes dans l'environnement dans lequel nous voulons travailler. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est cd et pour retourner dans notre fichier de travail. Et voilà, nous sommes prêts à travailler et à lancer notre premier code. Mais avant que nous ne faisions ça, euh, si vous vous rappelez, je vous avais dit que si vous sélectionnez deux points euh, en installant Visual Studio Code, ça va vous permettre de lancer le programme ou bien l'application à partir de ce, de ce du command prompt. OK? Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. So, vous tapez code, espace et point. Et voilà, ça vous amène directement à Visual Studio Code. OK? Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons intégrer l'environnement que nous allons créer dans Visual Studio Code et c'est très simple à faire. Ce que vous devez faire, c'est vous, vous devez appuyer CTRL, SHIFT et P. CTRL, SHIFT et P au même moment
et Select Interpreter, nous allons chercher maintenant l'environnement que nous allons créer. Nous allons chercher l'environnement que nous avons créé. Vous voyez, j'avais créé plusieurs environnements au passé, mais l'environnement dans lequel je m'intéresse aujourd'hui, c'est l'environnement que je viens de créer, ce qui est .venv pour la version 3.9. OK? Et c'est ce que je vais prendre, je vais utiliser. Et vous voyez déjà que l'environnement a été choisi. Maintenant, nous sommes prêts à travailler. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de créer un petit fichier que je vais appeler test.py. Et chaque fois que nous travaillons sur ou que nous écrivons des programmes sur Python, nous devons nous assurer que nous avons cette extension .py pour dire à Visual Studio Code que nous apprêtons à créer un programme en Python. Donc, le premier programme que nous allons écrire, c'est print bonjour tout le monde. OK? Bonjour tout le monde. Et je devais mettre ça comme ça. Bonjour tout le monde, c'est très simple. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que, et vous voyez ici, Python s'apprête à lancer, à recevoir toute commande à partir de l'environnement que nous allons créer. Ce que je vais faire, c'est de right-click et aller sur, je dois appuyer sur la souris, sur le côté droit de la souris et maintenant euh, run Python's line in Python, selection line in Python terminal. Et quand j'appuie ici, vous verrez ce qui se passe. Et voilà, nous avons créé notre premier programme et voilà le résultat. Donc, c'est très simple et vous pouvez aussi tester votre code et pas en, en, euh, en programmant directement ici, ce qui n'est rien d'autre que la boîte noire ici. Vous pouvez tester votre code à tout moment. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube pour plus de cours. Merci et à plus tard.